et que après genre à midi, enfin là, pour le manger, pour le déjeuner du midi, et ben tout était noir là, on voyait rien. Hey, hurry up! Allez, apúrese! Peut-être pendant 1h et demie en roulant, bah on voyait ça quoi. Vous imaginez, pendant 1h30 en roulant en voiture, donc à 80-90 km/h, pendant 1h et demie, et ne voir que ça. Que ça. Bon bah écoute, on va monter. On monte dans les dans l'engin. On va faire un tour du bloc, tour du pâté de maison. Ça c'est sympa. Tu conduis Marcel? Hello. Donc en fait tous les matins tu fais ton sandwich. Ouais, mais végétal. Mais Vegetarian meals. Je mange pas de viande, donc du coup comme ici ils mangent beaucoup de viande. Voilà, une nouvelle journée commence pour aider les Australiens pour les feux de forêt, hein. Vous savez, il y a eu plein de feux de forêt là, enfin il y a des villages là qui ont été ravagés, donc ça c'est le car qui vient enfin c'est plus un camion qui vient pour aider. C'est l'association, l'ONG, avec les bénévoles, tout ça. Donc du coup vous avez pu voir, on a fait à manger. On s'est fait le matin, ils mettent un buffet, puis il faut se faire des sandwichs pour le midi. Et puis voilà, on est parti. Là le groupe va se réunir et puis ils vont faire la prière. Et après on va partir dans leur véhicule. Vous voyez, ils ont même loué du matos là. C'est vraiment une grosse organisation. À l'intérieur ils ont tout le matériel du coup pour pouvoir aller dans les désastres et disaster relief, pour aller dans les catastrophes, les zones de catastrophe, pour pouvoir apporter de l'aide en fait. Ils ont des tronçonneuses, ils ont plein de choses, et en fait le groupe là avec qui je suis, ils ont fait un don en matériel. Ils leur ont acheté une tronçonneuse avec les dons qu'ont fait les internautes, c'est cool. Je crois qu'ils sont là les sciabus. Mais là, une fois que les arbres ils seront enlevés. Ah, mais attends, faut pas les enlever. Mais là-bas, pour moi, ça va être compliqué de l'orienter là-bas. Quoi? Ce que tu veux, mais pas sur la voiture. Ok. Ouais, parce qu'il refait un coup de peinture après, elle repart. Je t'installe la corde, puis après, tu jusqu'à où sont les arbres. Il voulait absolument monter. Hein. Oui, bah c'est bien, c'est pratique, tu montes comme ça. Il voulait absolument monter. C'est où? La mission du jour, enfin de la matinée du moins, découper cet arbre et puis tous les arbres qui sont autour de la maison. Voilà. Donc la maison, comme vous pouvez le voir, là, pas survécu, la voiture non plus. Marcel est déjà sur l'arbre. C'est un gros arbre. D'ailleurs on les laisse, les petites, donc on les démarre, ouais, on les laisse chauffer, tourner tranquille, on n'envoie pas du pâté pendant les 20 premières minutes, on coupe du petit et après ce sera bon. Donc là vous allez faire tomber l'arbre. Ouais, alors un peu différent d'hier, c'est que là on va couper toutes les branches d'un côté pour le faire tomber de l'autre côté. Ah ouais d'accord, pour l'alourdir ouais. en fait. Donc dans le coup on a monté une corde là-haut, comme ça Chameau quand il va monter il va t'assurer et en montant il va couper toutes les branches qui sont sur ma gauche. Ok. Qui tombent sur la droite. Ça marche. Allez, on va pas le là-bas là.
Prends ça. Ouais, maintenant. Ah ouais, ça c'est bien. Les pantalons, les beaux, les deux pantalons. Les plats. Ah ouais, les plats, ils sont côté du CP. Allez, nickel. Ça, vous pouvez dégager. J'attends, Chamon. Hein? J'attends, on dégage ça. Pomplard, très très pomplard. Ça te plaît ça? Ah ça plaît. Te voir faire ça. Vous pouvez le voir, la propriété elle a totalement été détruite. Donc là l'arbre qu'ils sont en train de couper est ici et donc du coup ils vont couper aussi les autres arbres autour. Ils sont en train de poser les branches ici, comme ça ils viendront les récupérer plus tard et puis voilà. Là on a rencontré la famille qui est là, enfin le couple de parents. Et ouais, ils nous ont expliqué que qu'en fait ils n'avaient pas eu de chance parce que regardez autour, les maisons elles ont survécu et pas la leur. En fait c'est parce qu'il y a des sauts de flammes comme je vous expliquais dans les autres vidéos et c'est arrivé jusqu'à ici et tout s'est embrasé quoi. Donc ils ont eu à peine le temps de partir quelques heures avant que ça arrive avec les enfants tout ça. Et puis voilà quoi, c'est tragique ce qui leur arrive. Donc là ils m'ont dit qu'ils étaient logés, leur assurance leur paye un logement un peu plus loin dans la ville. Mais en attendant, on est là pour les aider. Enfin ils sont là pour les aider comme ils peuvent. Ça va Caro? Hello. Yes. Ça y est, tu parles anglais couramment maintenant. Je te parle en français, tu me réponds en anglais. Je suis sûr que tu réalises même pas que tu parles anglais. Tellement que t'es à fond dans le... S'adapter, hein. La cale, toujours. La cale, on tape.
Hein? Donc c'est ce qu'on a investi là ce matin dans 2 petites lagueuses et comme ça nous permet d'aller beaucoup plus vite et surtout dans les arbres c'est beaucoup plus facile. Et du coup ça vous allez leur laisser? Bien sûr. C'est un don? C'est un don, c'est avec l'argent de la cagnotte? C'est ça. Ok. Donc on achète que du matos. On avait acheté la grosse là-bas, non, elle est où? Celle que les chameaux utilisaient. Voilà. Celle-là on l'a déjà acheté en début de semaine. Et dans le coup on s'est aperçu qu'ils n'avaient pas de petites élagueuses donc on les a achetées. Voilà. Top. Donc on en a acheté 2 avec des chaînes. We do the job. Yeah, I know, you do the job. We're getting faster and faster. Oh, good. Oh, good.